C'est bon. Bonjour tout le monde. Bonjour mesdames et messieurs. J'ai un message à faire passer. Désolé, je vais prendre 5 minutes de votre quiétude. Je ne veux pas être long. Alors, j'ai un message à faire passer par rapport à l'Afrique. Je suis monsieur Ngouma Domangoubi Donald, un Africain immigré en France. Et le message que je veux faire passer, c'est par rapport à la douleur de l'Afrique, à ce qui se passe en Afrique, parce que bon nombre d'entre nous ne savent pas ce qui s'y passe. Alors, ce message-là concerne la France-Afrique. Beaucoup ne savent pas qu'à l'Élysée, il y a une cellule qu'on appelle la France-Afrique. Ils n'ont rien à voir avec le Parlement français. C'est là-bas où ça décide de la politique africaine. Comment maintenir les dictateurs en Afrique? Comment tuer certains présidents qui ne font pas allégeance à la France? Comme on a tué Thomas Sankara, comme on a tué Barthélemy Boganda de la Centrafrique, comme on a tué Sylvanus Olympio du Togo, 13 janvier 1963. Tout récemment, les Kadhafi. Et comme on a tué Kadhafi. Beaucoup d'entre nous ne savent pas pourquoi on a tué Kadhafi. Kadhafi voulait faire une monnaie africaine, une seule monnaie pour toute l'Afrique. Kadhafi avait déjà 90% des lingots d'or qu'il fallait investir pour faire une seule monnaie africaine. Mais il s'avère qu'une fois qu'une monnaie unique africaine devait s'installer en Afrique, on ne devait plus parler de l'euro, on ne devait plus parler du dollar. Et la France arnaque 14 pays africains en nous garantissant, dit-on, la monnaie du franc CFA que De Gaulle a créée. Mais derrière, pille l'Afrique. Parce que ces 14 pays-là, dans les contrats où ils ont arnaqué les pères africains, doivent donner 50% de leurs transactions internationales, donc de leurs recettes, dans le trésor français. C'est là où vous voyez la CAF, la sécurité sociale que vous recevez. Et moi, ce qui m'indigne aujourd'hui, ce qui nous indigne aujourd'hui, qu'on dise aux Africains, vous venez voler notre pain. C'est un impôt sur le colonialisme Voilà. qui est payé. Alors, et bien sûr, l'impôt aussi sur le colonialisme, bien sûr, voilà. Ils oublient que nos pères ont travaillé 400 ans ici sans salaire pour construire ces pays-là, l'Occident. 400 ans d'esclavage. Donc 400 ans sans salaire. Et aujourd'hui, qu'on vienne nous dire certaines choses, que nous venons voler le pain des Européens. Il faut savoir, tous nos frères patriotes, tous ces présidents patriotes qui ont voulu construire l'Afrique, dont j'ai parlé, Thomas Sankara, et bon nombre, on les a tués par la France, par les dirigeants français. Et on s'étonne aujourd'hui l'immigration, on s'étonne aujourd'hui la pauvreté de ces pays-là africains. C'est parce que simplement, on a tué des dirigeants africains, ceux-là qui voulaient construire leur pays, ceux-là qui voulaient rendre la dignité, l'honneur, la fierté et le respect à l'Afrique. On les a tués. Et ces mêmes élus-là veulent victimiser les Africains qui viennent ici. Voilà ce qui se passe en Afrique et que nous voulons apporter comme message. En 1997, je viens du Congo-Brazzaville. Je vous ai parlé que j'étais immigré. Donc, ce n'est pas qu'on m'a raconté, je vous parle de mon histoire. 1997, Jacques Chirac va armer un psychopathe, sociopathe, un criminel au Congo-Brazzaville au nom de Denis Sassou Nguesso. Il lui donne les armes de la France. Et ce monsieur-là tue les Congolais. C'est ce qui fait cette vague d'immigration où moi je viens ici. On nous tue avec les armes de la France. Le 11 avril 2011, Nicolas Sarkozy va armer des rebelles en Côte d'Ivoire. L'armée française va accompagner les rebelles jusqu'aux portes de la présidence. Et on va enlever Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que fait l'armée française en Afrique? Qu'est-ce que l'armée française fait au Gabon? C'est pour protéger les pouvoirs des dictateurs. C'est pour protéger ces pouvoirs-là qui oppriment les Africains, qui nous tuent, qui nous poussent à l'exil. Qu'est-ce que l'armée française fait au Gabon? Qu'est-ce que l'armée française fait en Côte d'Ivoire? Au Mali. Au Mali. C'est de l'occupation anarchique. Et c'est pourquoi je ne tiens pas responsable le citoyen français qui n'en sait rien. Mais c'est ensemble que nous devons nous lever pour dire que ça s'arrête. Vous ne voulez pas plus d'immigration? Il faut que ces pratiques-là s'arrêtent. C'est ça la cause de notre immigration. Et moi j'ai le courage de venir le dire et le crier.
le dire à la jeune génération. On ne peut plus continuer comme ça. Et l'immigration ne s'arrêtera pas tant que l'armée française sera toujours à protéger le pouvoir des dictatures en Afrique. Tant que l'armée française n'ira pas protéger les intérêts économiques de la France en Afrique en pillant nos richesses. C'est ça qui se passe. L'armée française est au Mali pour prendre l'or du Mali. L'armée française est au Gabon pour protéger le pouvoir d'un dictateur gabonais, Ali Bongo. Et ça, tout le monde doit être au courant, tout le monde doit savoir. Ne vous plaignez pas de la dictature si vous ne voulez pas combattre les vraies causes de la dictature. Lorsqu'on sème les bombes, lorsqu'on sème les armes, lorsqu'on envoie des missiles dans des pays étrangers, on récolte l'immigration. Qu'est-ce qui nous étonne? Voilà le message que je voulais faire passer. Je souhaite donc une bonne journée à tous. Merci encore de m'avoir écouté.